C'est l'histoire d'un oiseau, d'un moineau. Il avance sur la plus longue des branches d'un érable. Il n'est jamais allé aussi loin que ça. Son nid, il est dans cet érable, mais tout près du tronc. Et puis quand il a appris à voler, il est passé d'une branche à l'autre, il s'est promené dans l'érable, mais toujours tout près du tronc. Jamais il n'est allé aussi loin que ça. Et quand il arrive au bout de la branche, il regarde en dessous. Waouh, il y a un parc. Il y a de l'herbe un peu partout, avec des petits chemins. Un couple passe en se tenant par la main. Et puis un cycliste qui traverse le parc à toute vitesse. Mais ce qui attire le regard du moineau, c'est des taches colorées qu'il y a là juste en dessous. Il y a des plates bandes de fleurs. C'est splendide. Le moineau voit un petit vermisseau se promener sur la branche. Il le pique, le mange et s'envole jusqu'à un buisson pour être tout près des fleurs. Et le moineau sent une odeur délicieuse. Oh, une odeur sucrée et acide tout à la fois, fruitée. Ça vient de là, tout près. En quelques bonds, il arrive tout près d'une iris violette. C'est cette fleur-là qui sent si bon. Oui, et qu'est-ce qu'elle est belle. Ah il ne peut pas s'empêcher de s'exclamer « Comme tu es belle !» Et la fleur lui répond « Merci !» Et l'oiseau et l'iris commencent à parler ensemble. La fleur dit à l'oiseau « Tu en as de la chance. Toi, tu peux voler, aller voir à droite et à gauche ce qui se passe. Moi, je suis obligée de rester là. Est-ce que tu voudrais aller visiter pour moi? Aller voir un peu le monde et me raconter? J'aimerais savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, en dehors du parc. » L'oiseau, qui est curieux et aventureux, accepte. Sur le buisson sur lequel il s'est perché, il y a quelques baies qui restent encore. Alors, il en pique une ou deux, et puis il dit au revoir à la fleur, et lui promet de revenir dans quelques heures. Il monte sur les branches d'un tilleul, il a vu que l'arbre a des branches qui vont jusque loin de l'autre côté de la barrière. Alors il traverse le tilleul, et il se retrouve bientôt en dehors du parc. Oh là là, c'est bien différent là. Il y a une rue avec des voitures qui vont, qui viennent, des motos qui vont aussi et qui viennent. Une voiture s'arrête, quelqu'un en sort, paye le parc. Des gens marchent sur les trottoirs, ils écoutent de la musique ou parlent au téléphone. Oh là 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 là, tout ça, ça fait tourner la tête du moineau. Alors il s'envole jusque sur le toit de la maison qu'il voit de l'autre côté de la route, pour prendre un peu de la hauteur et s'éloigner de toute cette agitation. Quand il arrive en haut du toit, il voit au-dessus du toit une grande main. Une grande main qui flotte, qui semble attendre. Tiens, c'est bizarre. Mais bon, il se rappelle qu'il est là pour regarder un peu ce qui se passe en dehors du parc. Alors il regarde en bas. Bon, là, depuis le haut du toit, il est vraiment haut. Il voit les gens tout petits. Alors, il redescend un peu. Il se place devant une fenêtre. Et là, dedans, il peut voir une femme. Elle est assise dans sa cuisine.
Dans une main, elle tient une tasse de café, de l'autre une tartine. Elle boit son café, elle mange sa tartine. Quand elle a fini de manger sa tartine, elle regarde l'heure, et puis elle finit de boire son café. Elle prend toutes les affaires qu'elle a devant elle, l'assiette, la tasse, couteau, fourchette, tout. Elle met ça dans l'évier, et puis elle s'en va. L'oiseau passe à une autre fenêtre. Ah, il la voit de nouveau. Elle est dans sa salle de bain. Elle se coiffe, elle se brosse les dents, elle met un peu de rouge à lèvres, et puis elle s'en va. L'oiseau va sur d'autres bords de fenêtres, mais il ne voit plus la femme. Ah si, elle est là! Elle vient de quitter la maison. Le moineau décide de la suivre. Alors il vole jusqu'à un arbre de la rue. Bon, ça creuse tout ça, hein? Alors il profite, quand il est dans l'arbre, de prendre quelques vermisseaux qui se promènent par là. Mais il ne perd pas de vue la femme, et il continue à la suivre, en se posant sur une branche, sur une autre, en changeant d'arbre. Et puis il voit la femme entrer dans une grande maison, tout en verre sombre. Il regarde à l'intérieur, c'est facile, tout est vitré, il voit tout dedans. Il y a plein de gens qui sont assis là, à des bureaux. Et bientôt, il voit la femme, qui entre dans une pièce. S'il se perche sur une branche tout en haut d'un arbre, il la voit très très bien. La femme s'assied, elle commence à tapoter sur un clavier, à regarder son écran, et le moineau la regarde. Que c'est ennuyeux. Alors, il a besoin de se dégourdir les ailes. Le moineau vole jusqu'au-dessus de la maison. Et là, au-dessus de la maison, il voit la grande main. La grande main qui flotte. Vraiment, ça l'intrigue. Alors, il s'en approche et la main se retourne. Et l'oiseau vient jusque dans la paume de la main. Et la main, doucement, caresse le moineau avec le pouce. Dans le creux de la main, il y a même quelques graines. Le moineau les dévore, c'est délicieux. Puis il dit merci et s'en va, et la main se retourne. Ah, c'est la pause de midi. Le moineau voit la femme sortir de la maison où elle travaille. Elle traverse en courant la rue et s'engouffre dans une boutique juste en face. Alors le moineau va jusqu'à la vitrine de la boutique et par là il peut voir la femme qui regarde des vêtements. Puis elle entre dans une cabine, elle en ressort, elle a essayé une robe de printemps. Oh, la robe est jolie, mais bon, pas aussi belle que la robe de l'iris qui est dans le pré, dans le parc. Puis quelqu'un passe tout près du moineau. Il était tellement absorbé parce qu'il était en train de regarder qu'il ne s'en est pas aperçu. Oh, il a eu peur, alors il s'envole et va jusque tout en haut sur le toit de la maison. Ouh, il sent son cœur qui bat fort. Et sur le toit de la maison, il voit la grande main qui est là, qui attend. Bon, il en a vu assez. Alors, en passant d'un arbre à un autre, il retourne jusqu'au parc et il retrouve la fleur. Alors il raconte à l'iris ce qu'il a vu. De l'autre côté, hors du parc, il y a beaucoup plus d'humains que ce qu'on voit dans le parc. Tous ces humains, ils sont affairés. Et leur vie, qu'est-ce qu'elle est compliquée. Et ils font toutes sortes de choses. Ils donnent l'impression de trouver ça très important, même urgent. Mais bon, moi j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. Mais ce qui m'a le plus intriguée, c'est que j'ai vu une grande main au-dessus des toits des maisons. Une grande main qui a l'air d'attendre. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Moi, je peux t'en parler. C'est l'érable qui a parlé. Alors l'oiseau
vole jusqu'à la branche la plus basse de l'érable et l'iris tend l'oreille. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette main? C'est la main de Dieu. Elle est toujours là, prête à aider, à soutenir, à guider. Mais les humains ne lui demandent rien. Les humains, pour la plupart, pensent qu'ils connaissent tout et qu'ils doivent tout résoudre par eux-mêmes. Alors la main, en attendant qu'on lui demande quelque chose, elle attend.